Chers amis, bonjour, je continue. Toxicité des livres sacrés, pourquoi moi? Depuis toujours, la singularité des humains dans leur parcours personnel m'a interpellée, parce que j'aime chercher à comprendre. Il n'est pas dit que j'y parviens toujours, mais au moins l'introspection constitue-t-elle un exercice mental susceptible de me rendre plus tolérante vis-à-vis de mon prochain, et si j'éprouve le besoin de le partager, c'est qu'on me fait savoir que ça peut être utile aux autres. Ne serait-ce pas plutôt le travail d'un philosophe ou d'un théologien? Je fais la conversation, bon. Il est fort probable que les uns et les autres auraient bien des choses à nous raconter, et j'ai peu de doute sur le fait qu'ils abonderaient en mon sens. Comment je le sais? Parce que si je ne les lis pas, je les écoute quelquefois aux émissions religieuses le dimanche matin, toute obédience confondue, et je l'observe. Pour ce qui concerne les théologiens, leur rôle consiste surtout au sein d'un culte à se spécialiser dans l'histoire du culte auquel ils sont rattachés, ce qui les prédisposerait éventuellement à favoriser leur culte comparativement aux autres. Mais je dois reconnaître qu'en ce qui concerne l'histoire des religions et les différentes interactions entre les unes et les autres dans l'histoire de l'humanité, je reconnais leur savoir et je le respecte. Possible que certains trouvent ce travail de leur part déplacé, voire inutile. Grossière erreur. Si l'on considère précisément, surtout en période de trouble, comme nous connaissons, que les uns et les autres souvent prennent comme argument qu'à tel moment de l'histoire de leur culte ou tel autre moment il s'est passé tel truc, tel événement ou tel autre, alors ça prend tout son sens. C'est un argument supplémentaire justement pour arriver à s'entendre entre les cultes aujourd'hui. C'est un point de vue personnel. Il n'est donc pas superflu de reconnaître l'importance de ce travail théologique. De façon générale, les cultes sont intimement liés les uns aux autres, ce que tentent à nier certains religieux, et si je suis de culture judéo-chrétienne, personnellement n'étant qu'une simple croyante et donc non spécialiste, je considère que je suis plus crédible que bien des universitaires, tous cultes confondus. Oui, j'ai bien dit non universitaire, et je précise, échec scolaire, dyslexique, je n'ai que le brevet des collèges, ce qui est déjà pas mal, et à ce titre, si l'on considère que les fondamentalistes de tout poil, toute religion confondue, qui aimeraient faire passer des vicis pour des lanternes à certains croyants, là encore, je pense être mieux placé que bien d'autres pour aborder ces sujets. Depuis quasiment 20 ans, donc, je m'intéressais à la vie spirituelle de mes semblables. Parce que philosophiquement, c'est juste passionnant, quoi. Ainsi, depuis toutes ces années, sur Internet, sur mes sites, blogs divers, depuis cette période, j'ai palabré quelquefois, même par vidéo, mais plus souvent à l'écrit et quelquefois aussi en interne pour partager avec un ami. Quoi qu'il en soit, je sais qu'on me presse, un peu comme un citron devant une assiette d'huîtres, pour que je sorte un ouvrage sur le sujet. Et j'ai un peu le sentiment d'être comme devant une tricoteuse, devant une corbeille de pelote de laine en vrac, dont les fils seraient du même diamètre par les mots que je vais choisir, et qui par conséquent peuvent constituer un ouvrage véritable par ce diamètre constant qui représente le sujet en lui-même, mais qui, par l'imbrication des religions, par leurs histoires respectives, liées les unes aux autres, représente un challenge d'une grande complexité. J'ai eu l'occasion, c'est un peu comme un vecteur commun, quoi, hein, si mes souvenirs sont bons, c'est comme ça qu'on dit. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises depuis quelques années de parler de ma relation à la religion, au sacré et à Dieu. J'ai des souvenirs très croustillants sur le sujet, qui en ont amusé certains, je le sais. Rebelle déjà, si jeune. Raconte! Ça sera pour la prochaine fois.